Bonjour jeune apprenti mathématicien, aujourd'hui tu vas apprendre à construire un parallélogramme quand on connaît uniquement des longueurs dans ce parallélogramme. Et puis finalement la chose peut-être la plus importante c'est que on te dit qu'il s'agit d'un parallélogramme. Si tu sais pas que c'est un parallélogramme, on saura rien sur ces deux côtés-là. Mais on verra ça plus tard. Tu vois que j'ai préparé les 4 fantastiques là, donc le rapporteur, l'équerre, la règle, le compas, toujours pour construire des figures. Tu vois qu'ici, il n'y a aucun angle, donc on va tout de suite dégager, ce qui ne sert à rien. Et puis, allons-y. Comment on va s'y prendre pour construire ceci? Déjà, on remarque que là, il y a un triangle. Tout ça, là, c'est un triangle dans lequel on connaît les 3 côtés. Donc pour l'instant, on ne va pas du tout s'occuper de l'autre partie du parallélogramme et on va se contenter de construire ce triangle. Un triangle, quand tu connais les 3 longueurs, tu sais qu'il va falloir utiliser le compas. Sur ces 3 longueurs, moi j'aime bien commencer toujours par la plus longue. Donc je fais 7,4 cm. Voilà. Tout de suite, on met bien les petits traits au bout pour montrer là où ça s'arrête. Ça s'appelle DB. 7,4. On n'est pas obligé de l'écrire dessus. Ensuite, partant de D, je dois faire 4,9 comme là. Partant de B, je dois faire 4,1 comme là. Et bien là, on utilise le compas. Allons-y, 4,1 par exemple. Je mets bien la pointe et le crayon ici pour que ça fasse 4,1 d'écart. Je le plante au niveau du B et voilà, c'est bon. Ensuite, je refais pareil avec 4,9. 4,9. Et cette fois-ci, je vais le planter au niveau du point D. Et voilà, c'est déjà terminé pour le triangle, puisque ici à l'intersection, j'ai forcément le point A, je n'ai plus qu'à relier. Avec le point D, j'ai bien le côté DA. Avec le point B, j'ai bien le côté AB, avec les longueurs qu'il fallait. Et maintenant, que va-t-on faire pour tracer le reste du parallélogramme? Et bien là, il faut que tu connaisses les propriétés du parallélogramme. Tu sais que, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, ce côté-là de 4,1 a exactement la même longueur que ce côté-là, qui va donc faire 4,1 aussi. Et le côté qui se trouve ici a exactement la même longueur que son côté opposé, qui va donc être égal lui aussi à 4,9. Là, limite, si j'y avais réfléchi un peu avant, j'aurais peut-être pu faire tout de suite les constructions avec le compas de l'autre côté, mais c'est pas grave, c'était pour expliquer petit à petit. Donc là, j'ai pas changé l'ouverture. Ah si, j'ai changé l'ouverture. Donc je me remets bien à la même distance ici de 4,9, sauf que je vais le planter pour faire le côté BC. Donc je vais planter sur le B. Et voilà, la longueur que j'avais ici au niveau du A qui faisait donc 4,1, je dois la reporter en face. Je vais donc planter sur le D. Et voilà, à l'intersection, c'est terminé. J'ai le point C et je n'ai plus qu'à relier pour terminer proprement la figure. Côté CD, côté BC. Le parallélogramme ABCD est terminé proprement.